Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce premier des débats sur Ici Auvergne, la télévision, et Ici Pays d'Auvergne, la radio. Des débats consacrés aux élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Le premier est consacré à la ville de Riom, 19 541 habitants, très officiellement au début de l'année. Il y a 35 candidats à élire, 33 conseillers municipaux qui siégeront. À mes côtés pour présenter cette émission et la co-animer, Emmanuel Moreau, journaliste à Ici Pays d'Auvergne. Bonsoir Emmanuel, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et ce soir, face à nous, 3 candidats, puisqu'il y a 3 listes. Je vous les présente dans l'ordre qui a été retenu par la préfecture, avec la nuance qui a été également retenue par les services de l'État. Bonsoir Pierre Chassin, vous êtes tête de liste de Riom. Demain, la liste Les Républicains, selon la préfecture. Bonsoir Christine Pires-Beaune. Vous êtes, la tête de liste Riom Dynamique et Solidaire, catégorisée liste d'union de la gauche. Et puis, troisième invité, Stéphanie Flory-Dutour. Vous conduisez la liste Unis avec vous pour Riom, liste identifiée divers droite. Alors, 3 personnalités impliquées dans la vie politique locale, puisque vous, Pierre Chassin, vous êtes le premier adjoint actuel de Pierre Pécoul, le maire sortant, que vous, Stéphanie Flory-Dutour, vous avez été la première adjointe de Pierre Pécoul, mais c'était dans la mandature précédente entre 2014 et 2020. Pas de mandat municipal ces dernières années, mais vous êtes conseillère départementale. Et vous, Christine Pires-Beaune, vous êtes conseillère municipale dans l'opposition, mais vous êtes aussi députée. Précision, première questeur à l'Assemblée nationale. Je rappelle que les questeurs, c'est les gens qui font l'administration et l'organisation matérielle de l'Assemblée nationale. C'était le petit instant instruction civique. La première question, aujourd'hui, vous est posée par Emmanuel Moreau. Question simple, mais essentielle quand on se présente. Pourquoi êtes-vous candidat pour cette élection? On commence dans l'ordre de la préfecture, M. Chassin. Alors moi, c'est très simple. Je suis aujourd'hui le premier adjoint au maire de Riom. C'est donc pour moi dans un esprit de continuité, de poursuite des projets. C'est aussi parce que j'aime cette ville, j'y vis, j'y ai fondé ma famille. Et donc c'est naturel pour moi, c'est une logique de pouvoir continuer à servir la ville, à être utile au profit des projets que nous menons, qui sont en cours, qui sont d'importance et qu'il conviendra d'amplifier et de bonifier dans les années qui viennent. Christine Pires-Beaune, même question. Parce que j'aime cette ville. Cette ville, je l'ai découverte avec mes années lycée, au lycée Vire-le-Jeu, parce que mon expérience à l'Assemblée nationale peut me permettre, je crois, d'être utile aux Riomoises et aux Riomois. Et quand on se présente, 1, il faut avoir envie, j'ai envie, et 2, il faut avoir envie d'améliorer le quotidien des habitants de sa ville. C'est un mandat que je n'ai jamais exercé. En revanche, j'ai travaillé à la ville de Riom, au service finance, à la direction générale. Donc c'est une ville que je connais aussi de l'intérieur. Et avec l'équipe que j'ai constituée, je crois qu'on a demain, en tout cas, un programme qui peut faire qu'on vive encore mieux à Riom. Et troisième candidate, même question. Qu'est-ce qui vous motive? Parce que je suis profondément attachée à la ville de Riom. J'y habite depuis 30 ans. J'y ai élevé mes 4 enfants. Et puis, mon expérience professionnelle et mon expérience d'élu, mon engagement, m'a fait rencontrer beaucoup de Riomoises et beaucoup de Riomois qui veulent une façon moderne de faire de la politique, avec plus de proximité, de clarté, d'engagement. Et ils n'attendent plus de promesses spectaculaires. Et ils veulent être respectés, écoutés et être associés aux décisions qu'on prend et qui les concernent. Et c'est ma méthode. Alors, il y a un point politique quand même que je voudrais qu'on développe avec vous, Christine Pires-Beaune, car si vous êtes élu maire, vous devrez démissionner de votre poste de député. C'est déjà tranché, c'est définitif dans votre tête ? Alors, non seulement c'est définitif, mais c'est la loi. Et la loi, je l'ai votée. Je l'ai votée en 2015 ou 2016. C'est la loi sur le non-cumul des mandats. Je ne regrette absolument pas ce vote. Certains voudraient revenir dessus. Je pense qu'on peut être connecté au terrain sans occuper de fonctions exécutives en étant comme moi, simple conseillère municipale. Donc oui, c'est clair, si les Riomoises et les Riomois me font confiance, je serai maire de Riom. Question que je tenais à vous poser parce que c'est un cas quasi unique dans notre région Auvergne, je crois bien. D'accord. Question pour vous, 2 listes de droite. La question qui se pose, c'est pourquoi? Est-ce que vous avez des idées, des valeurs différentes, ou est-ce que c'est des différences de personnes, de personnalités? Pierre Chassin.
Alors moi, je noterai qu'il y a d'un côté une liste qui rassemble largement le maire, les élus du département, de la région, et puis qu'il y a parallèlement une liste plutôt isolée, mais à laquelle je ne cesse de tendre la main. Et je Donc vous êtes l'héritier de Pierre Pécoul et Mme Fleury-Dutour est dissidente. Pierre Pécoul figure en 33e sur la liste, et ce qui est quand même un signe fort. Mais je noterai que pour moi, l'important n'est pas là. L'important, c'est de bien mesurer l'enjeu de cette élection. L'enjeu de cette élection, c'est de ne pas laisser LFI accéder aux responsabilités à Riom. Aujourd'hui, Madame Pires-Beaune aujourd'hui a mis LFI sur sa liste et en bonne position. Le représentant local de LFI est en bonne position pour devenir adjoint. Donc déjà, c'est pas un scoop, il ne sera pas adjoint. C'est pas correct. Seul. Et il se trouve que donc vous le reconnaissez et vous mentez au Riomois en disant qu'LFI n'est pas présent sur la liste. Il y a des liens très forts entre nombre de vos Continuez votre politique politicienne, faites de la cuisine. Moi, je veux m'adresser aux Riomois et aux Riomoises. Madame Pires-Beaune. Et leur parler de leur quotidien. De votre part, parler de politique politicienne quand depuis 2020, systématiquement, vous faites partie de la NUPES, vous faites partie du Nouveau Front Populaire. Aujourd'hui, vous mettez LFI sur votre liste. Vous savez quoi, Monsieur Chassaing, ce sont les électeurs qui votent. Mais tout à fait, mais encore faut-il qu'ils soient bien informés. Et quand ils ont voté à plus de 60% sur la ville de Riom, croyez bien qu'ils ne venaient pas que de la gauche. Il y avait aussi des gens du centre et des gens de la droite. Mais justement, vous avez un devoir de transparence à l'égard des électeurs et vous ne pouvez pas avoir à la fois les électeurs du centre et de la droite et à la fois les électeurs de LFI sur votre liste. Il faut choisir avant pour savoir qui ensuite... faire de la cuisine. Pierre Chassaing, 2 mots pour Christine Pires-Beaune pour vous répondre, et puis on voudrait écouter Stéphanie Fleury-Dutour. Écoutez, moi, ce que j'ai à dire, c'est que cette liste, on l'a montée avec les 8 élus de l'opposition, qui sont toujours très présents. LFI, avec qui vous travaillez, puisque vous l'avez même amené au comité de jumelage en Allemagne avec vous, c'est bien qu'il ne devait pas trop vous gêner. Mais peu importe. C'est qu'il fait partie de l'opposition et que nous respectons l'opposition. C'est pas ça qui intéresse les Riomoises et les Riomois. Ce qui intéresse les Riomoises et les Riomois, c'est qu'est-ce que nous proposons, quel est notre programme. Moi, je veux uniquement parler aux Riomois. La politique nationale, si vous voulez en faire, présentez-vous aux prochaines élections législatives. Elles arrivent bientôt. Madame Pires-Beaune, c'est Michel Bagès qui défile, drapeau à la main palestinien devant Saint-Amable. C'est pas un député, c'est Michel Bagès qui est sur votre liste, qui défile, drapeau palestinien à la main, qui colle les affiches du drapeau palestinien de la France Insoumise. Stéphanie Fleury-Dutour. Cette division à droite. Je crois qu'on voit bien qu'il y a besoin d'une 3e liste. Donc, en fait, il y a 3 listes et c'est une chance, en fait, pour la ville de Riom d'avoir 3 listes, d'avoir le choix. Et aujourd'hui, ce qu'on se demande, on est focalisé sur un projet pour les Riomois. On doit réfléchir au projet pour les Riomois. Et je ne vois pas pourquoi on devrait s'interdire de se présenter parce qu'il y aurait des décisions nationales. Voilà, et les Riomoises et les Riomois, ils attendent autre chose que des querelles d'appareil. Justement, on va aborder les sujets qui animent. On va aborder les sujets qui animent vos campagnes. On verra ainsi ce qui vous différencie, ce qui peut éclairer vos électeurs. Et vous aurez à la fin de l'émission chacun 1 minute pour conclure dans l'ordre du tirage au sort qui a été effectué juste avant le générique. Alors, on pouvait parler de santé, on pouvait parler d'attractivité, c'est ce qu'on fera au cours de cette émission. Mais à Riom, il y a quand même une situation un peu particulière, c'est celle de la santé. Riom doit-elle, peut-elle rester une ville hospitalière alors que le CHU de Clermont-Ferrand est à quelques kilomètres et que malgré le fait qu'il y ait quelques 19 000 habitants à Riom, eh bien on y rencontre des problèmes quasi semblables à ceux qu'on vit dans les déserts médicaux. Qui commence ? Pierre Pécoul peut-être et puis Pierre Chassaing. Pierre Chassaing, pardon. Sur la santé, il y a deux sujets. Donc sur Riom, il y a le sujet de l'hôpital et puis il y a le sujet de la médecine, notamment généraliste. Donc sur ce dernier mandat, nous avons travaillé pour rendre la ville attractive, pour attirer des nouveaux professionnels de santé. C'est ce que nous avons réussi, que ce soit au Coria, que ce soit à Gershwin ou derrière la gare. Dans ce prochain mandat, nous nous proposons de mettre la même recette en œuvre, que ce soit sur l'écoquartier, où il y a déjà des contacts qui sont pris avec des professionnels de santé du territoire pour venir s'installer dans une prochaine maison de santé. Ce sera également le cas dans le cadre de la réhabilitation de la maison d'arrêt. Nous avons un projet de maison de santé sur ce site-là. Il faut être attractif, il faut s'appuyer sur le réseau de professionnels de santé existant. Il faut aussi s'appuyer sur l'hôpital. L'hôpital, c'est une chance, un hôpital public qui rayonne sur l'ensemble du territoire, qu'il nous faudra conforter dans les années qui viennent avec des projets nouveaux qui sont en cours, qui sont lancés, et pallier à la difficulté nationale que nous avons, c'est-à-dire une pénurie de professionnels de santé, puisque le numerus clausus n'a pas été augmenté suffisamment tôt.
Aujourd'hui, tout le monde doit gérer cette pénurie. Vous parliez des déserts médicaux, mais c'est aussi dans le centre de Paris où il peut y avoir des difficultés. C'est donc partout. Et c'est en étant attractif que nous parviendrons à résoudre cette équation difficile. Emmanuel. Stéphanie Fleury-Dutour, on va inverser un petit peu les ordres sur cette problématique de santé avec la question qui était un petit peu provocante. Est-ce qu'il faut garder un hôpital à Riom ? Je pense que vous allez me dire oui. Bah oui, bien évidemment. Et il faut rester... Alors comment ? Comment ? Eh ben déjà, il faut rester très mobilisé et vraiment prendre conscience. Parce que vraiment, ce qui se passe, c'est grave. C'est grave à l'hôpital. Et il ne faut pas négliger ça, il faut ouvrir les yeux. Et il y a eu une alerte en avril 2025. Et puis, on sait tous qu'à partir de novembre, il y a une cardiologue qui a été démissionnaire. Donc, c'est vraiment grave. Il y a des milliers de patients qui ne sont plus suivis en cardiologie. C'est vraiment une perte de chance pour tout un territoire, parce qu'il faut savoir que l'hôpital Guy Thomas, il intéresse toute une population jusqu'à Saint-Éloi-les-Mines. Donc, il faut vraiment prendre la chose en main et il faut se mobiliser, il faut rester tous unis. Pour moi, la santé, elle n'est ni de droite ni de gauche. Et je l'ai montré. Et tous les vendredis soirs, il y a une manifestation pour soutenir les soignants, où on n'a pas vu tous les élus. Et il faut insister pour que ce service de cardiologie soit ouvert et trouver des solutions. Parce que, certes, il y a des consultations pour les gens hospitalisés, mais le service de cardiologie, il n'y a plus de consultations externes. Et je le redis, il y a de nombreux patients qui sont sans suivi cardiologique. Un petit instant sur la médecine de ville. Il faut des médecins généralistes. On a vu partir 8 médecins généralistes dans une commune limitrophe, une maison de garde s'ouvrir à Volvic. Alors il faut se retrousser les manches et avoir une maison médicale dans le centre-ville. Et pour ça, il y a de nombreux atouts à mettre en valeur. Faire comme à Pont-du-Château, où j'ai créé une maison médicale, et ça marche. Christine Pires-Beaune, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport aux deux personnes qu'on a entendues ? Parce que la santé, on est tous pour. On est tous attachés effectivement à la médecine de ville, on est tous attachés à notre hôpital, on est tous attachés à notre EHPAD public hospitalier. Ce qui fait peut-être la différence, c'est qu'on va peut-être un peu plus loin dans ce que nous proposons en termes de politique active, puisque nous, ce que nous voulons développer pour l'avoir vu fonctionner ailleurs, c'est une maison, un centre public de santé. C'est quoi ? C'est pas un centre de santé, c'est un centre où les médecins, où les professions médicales, les infirmières, les aides-soignantes, les psychologues sont salariés de la ville. Ça coûte un petit peu d'argent. On a l'exemple d'une commune, mais ça coûte en réalité pas beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale rembourse les consultations à la mairie comme n'importe quelles autres consultations. Donc on veut aller plus loin parce que le salariat, c'est aussi peut-être une forme de travail pour certains jeunes médecins, des jeunes femmes à qui ça correspondrait mieux. Encore une fois, c'est problématique. Pourquoi ? Les recettes, elles n'ont pas bien marché jusqu'ici parce que sinon on n'aurait pas plus de 4000 personnes à l'échelle de l'agglomération qui n'ont pas de médecin traitant. Et le pire, c'est que sur ces 4000, vous en avez presque 300 qui sont en affection longue durée et qui n'ont pourtant pas de médecin traitant. Moi-même, la mienne est partie en retraite, je n'en ai pas retrouvé. Donc c'est un vrai problème. Et pour pas que Riom devienne un désert médical demain, il faut aller plus loin que ce que nous faisons habituellement. On va devoir passer au deuxième thème parce que le temps passe. On va parler de la sécurité, des incivilités. Je me tourne vers vous, Stéphanie Fleury-Dutour, parce que c'est en première place sur votre programme, sur votre acte. Même chose pour Pierre Chassaing. Vous l'avez inscrit un peu plus loin dans votre programme, donc on verra pourquoi. On commence avec vous, Stéphanie Fleury-Dutour. Oui, cela fait des années que, en fait, la situation s'aggrave. Et on est arrivé à une augmentation de 20% de la délinquance générale. C'est important. Ça préoccupe tous les Riomois. En porte-à-porte, ils nous le disent tous, ils ne sont pas tranquilles. Il y a des cambriolages, des actes de vandalisme. Et il y a besoin d'agir, et d'agir vite, et d'agir tout de suite. Et alors, comment ? Donc, en augmentant l'effectif de la police municipale, parce qu'on constate que pour une ville de 20 000 habitants, il faut l'augmenter de 50% sur le terrain. Les armées et les armées et puis créer un policier municipal référent par quartier, parce qu'il faut accentuer la proximité. La proximité permettra de résoudre beaucoup de problématiques et en même temps ne pas oublier de faire de la prévention. La prévention
en accélérant sur le dispositif voisins vigilants et solidaire qui est en sommeil actuellement. La mairie est voisin vigilant et solidaire, mais il faut sortir ce dispositif de son sommeil. Il faut faire un éclairage nocturne adapté selon les quartiers. Et puis de la concertation en fait avec la police nationale qui doit garder sa compétence. On doit travailler ensemble, mais en coordination renforcée, ainsi qu'avec la justice, avec un procureur référent pour la ville de Riom. Juste un mot, quand vous dites armée, ça veut dire une arme létale, pas simplement un taser. Oui, tout à fait. Parce que par un souci de protection de nos policiers municipaux et de crédibilité, et puis aussi d'attractivité pour ce métier. Pierre Chassaing, vous voulez aussi des policiers municipaux plus nombreux et armés. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, on a un point de convergence. Il faut aller même jusqu'à doubler les effectifs de police municipale pour se retrouver dans la moyenne des effectifs, c'est-à-dire un policier pour 1000 habitants. Il faut évidemment les armer, puisqu'aujourd'hui, s'ils ne sont pas armés, ils ne veulent plus intervenir. Le risque en face évolue, donc c'est normal qu'on protège ceux à qui on demande de nous protéger. Il faut aussi aller vers la convergence des forces, c'est-à-dire vers un hôtel des polices qui permettra de rassembler la police nationale à Riom qui a des besoins de relogement, la police municipale qui a également des besoins de relogement, et puis nous déplorerons également davantage la vidéosurveillance jusqu'à aller vers un centre de supervision urbain, peut-être même à l'échelle de l'agglomération, pour pouvoir sécuriser nos zones économiques, nos écoles, nos infrastructures publiques, nos rues, de manière à avoir une action forte, là où les Riomois expriment une inquiétude majeure qui est la conséquence de la dégradation du contexte national, mais aussi la répercussion de ce qui peut se passer à Clermont-Ferrand. Et donc notre rôle, le rôle du maire de Riom tel que je le conçois, c'est de protéger les habitants, de protéger les Riomois. Et donc nous donnerons les moyens de mettre en place ce bouclier pour une ville qui protège, puisque je le rappelle, la sécurité, c'est le préalable à un quotidien agréable. Christine Pires. Oui, Christine Pires-Beaune. C'est un peu moins précis dans votre programme. Vous dites qu'il faut adapter les effectifs. Oui, on n'est pas aux responsabilités. D'ailleurs, on s'étonne qu'en fin de mandat, on nous dise qu'il faut doubler la police. Moi, je ne sais pas s'il faut la doubler, la tripler, la police municipale. C'est peut-être un des plus grands échecs de l'équipe en place. Parce que quand on fait des réunions de quartier, partout, ce sujet revient. Ça veut dire qu'il a été ou sous-traité ou maltraité. Donc, c'est un vrai enjeu, tout simplement, parce que chaque Riomoise et chaque Riomois a droit à la tranquillité publique. Donc, la première des choses à faire, c'est de nommer un adjoint de plein exercice. Ça n'a pas été fait non plus. Aujourd'hui, on a un conseiller délégué. Moi, je veux un adjoint de plein exercice à la tranquillité et à la sécurité ça change quoi publique. Qu'il soit conseiller délégué ou adjoint. C'est pas les mêmes rôles, c'est pas les mêmes pouvoirs non plus, et surtout un adjoint présent et une police présente dans tous les quartiers. Je pense qu'on paye encore la disparition de cette police de proximité au nom d'économies budgétaires. Aujourd'hui, tous mes collègues députés, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, ils réclament effectivement plus d'effectifs et ils ont raison. Donc moi, ce que je dis, c'est que je ne suis pas aux affaires, mais sous un mois, je veux un diagnostic. Et je veux un diagnostic partagé par la police municipale, par la police nationale, par les associations qui œuvrent, par la justice. Pourquoi un diagnostic partagé ? Parce que si on ne partage pas le diagnostic, on n'aura pas le bon remède. Donc il faut déjà ça sous un mois, ça peut être faisable. Et ensuite, avec le nouveau chef de la police municipale qui vient d'arriver, qui est parti en formation et qui ne sera finalement opérationnel qu'au 1er septembre, voir avec lui vraiment comment on construit une police de proximité, comment on refait de l'îlotage, comment on prend en compte et comment on a une réponse efficace. Il nous faut une police efficace. L'un et l'autre, vous vouliez réagir. Pierre Chassaing d'abord. Juste peut-être pour informer Mme Christine Pires-Beaune des actions qui sont déjà menées. Tous les mois, il y a une réunion de sécurité qui réunit l'ensemble des acteurs de la sécurité à Riom. Le diagnostic, il est donc déjà fait. Il est actualisé tous les mois depuis déjà plusieurs années. De la même manière, les effectifs ont augmenté de 20% durant le mandat, pour vous informer. Et de la même manière, si on veut renforcer la sécurité des Riomois, c'est sans doute pas en faisant alliance avec ceux qui veulent les désarmer et avec ceux qui expliquent à longueur de journée dans les médias nationaux que la police tue. Encore une fois, le même argument. Vous n'avez pas du fond à me reprocher ? Mais si, mais on peut parler de votre action de parlementaire si vous le souhaitez, puisque c'est là-dessus. Encore une fois, vous n'avez rien compris. Les Riomois, ils veulent qu'on parle local. Vous aurez du mal à en parler, puisque vous êtes absente à 90% des conseils communautaires, par exemple, Madame Pires-Beaune. Oui, parce qu'ils sont le mardi.
Parce qu'ils sont le mardi. Et le mardi, je suis à l'Assemblée nationale. Et mon taux de présence est très très bon. Je vous invite à le regarder. Il était préférable de mettre en application la loi que vous avez votée sur le non-cumul des mandats. Je suis dans les 20 premiers députés qui font adopter des amendements. Mais c'est parce qu'on vous demande. En tant que conseillère communautaire, on vous demande d'être présent. En tant que conseillère communautaire, on vous demande d'être présent au conseil communautaire. J'étudie les dossiers. Vous semblez embriguer la présidence quand on est absente à 90% des séances sur la totalité d'un mandat. Oui, c'est les mardis, monsieur Chassaing. C'est comme vous quand vous n'allez pas au Grand Clermont. Ce n'est pas un titre de gloire. Grand Clermont auquel j'ai renoncé aux indemnités, ce qui me rend tout à fait libre, et je peux expliquer pourquoi le Grand Clermont. Pourquoi vous n'avez pas été présent pendant ce mandat au Grand Clermont? Non, pas pendant ce mandat, pendant les 10 derniers mois, puisque avant je n'y étais pas. Voilà. La parole à Stéphanie Flory-Dutour qui a écouté votre échange. L'important, c'est faire du terrain. Qu'on soit élu, qu'on soit un policier municipal, on l'attend dans le quartier. Les élus, on les attend sur le terrain. Et puis en commission, en conseil de quartier, etc. Moi, certes, peut-être un diagnostic est nécessaire, sauf que le diagnostic, il sort dans tous les journaux. Donc je pense quand même qu'il faut prendre les décisions très rapidement, mais en même temps, les budgéter sérieusement. Et faire un centre de surveillance urbain, doubler la police, etc., faire une brigade de nuit et faire tout ça, je crois qu'il faut être sérieux, réaliste et voir tout ce qui va incomber à notre mairie, notamment quand on pense au projet des friches carcérales qui va induire beaucoup de frais. Je pense qu'il faut faire des choix et les faire de façon réaliste. Donc moi, mon budget, il est augmenté de 50%. La police municipale, actuellement, c'est 400 000 euros. 50% plus 50%, ça fait 600 000 euros. Donc, l'investissement sur les caméras, il s'agit de 750 000 euros. Donc c'est tenable, on a budgété, c'est réaliste, et la proximité apportera beaucoup avec des horaires plus élargis. On n'en parlera malheureusement pas, mais c'était une question qu'avait préparée Emmanuel Moreau sur les friches carcérales. On voulait parler de l'attractivité du centre-ville également, on voulait parler du développement économique, on voulait parler des écoles, de l'évolution de la population, des logements qui sont vides, des logements qui sont vacants. Tout ça, c'est des sujets qui concernent et que vous allez encore aborder, j'imagine, au cours de votre campagne. On arrive au terme de cette émission. C'est terminé. Et oui, 26 minutes, ça passe très vite. Il vous reste donc chacun 1 minute pour conclure dans l'ordre qui a été établi par le tirage au sort. Et c'est Madame Flory-Dutour qui commence. Je m'adresse aux Riaumoises et Riaumois. Donc, mon programme et mon projet se caractérisent par un seul mot, la proximité. Ma méthode, c'est la proximité et l'engagement. Je suis la seule candidate à ne pas appartenir à un parti politique. Je suis libre et indépendante. Et je ne promets pas tout, mais je répondrai aux priorités qui ont été exprimées par vous, Riaumoises et Riaumois. Et j'aurai une méthode de gouvernance qui reposera sur la confiance, sur la transparence et sur le dialogue. Donc, mon parti, finalement, c'est celui des Riaumois, avec du dynamisme, de l'enthousiasme, mais aussi de la maturité et de l'apaisement. Eh bien voilà, presque 1 minute. C'est à votre tour, Christine Pires-Beaune, 1 minute pour conclure. D'abord, merci à vous deux pour l'échange, pour ce moment de démocratie. Les élections municipales restent encore les élections préférées des Français. J'appelle donc toutes celles et tous ceux qui nous regardent à aller voter et à faire voter. Riaumoises et Riaumois, mon équipe et moi-même sommes prêts à prendre les rênes de la ville de Riom avec vous. Pour vous, nous vous proposons à la fois un projet ambitieux et réaliste, mais avec un fonctionnement différent, basé sur plus d'écoute, plus de proximité. Si vous me faites confiance, je quitterai les bancs de l'Assemblée nationale. Avec l'équipe que j'ai constituée, nous impulserons une dynamique nouvelle à Riom dans l'apaisement, avec pour objectif de bien vivre ensemble en centre-ville, mais aussi dans tous les quartiers. Vous savez par expérience que je serai une maire active, sérieuse, efficace et accessible, je crois. Stop. Vous êtes arrivé au bout de la minute. Ça passe vite. Hein. On va voir si Pierre Chassaing fait aussi bien que vous en 1 minute.
Eh bien, moi, tout d'abord, je suis heureux que le débat ait pu avoir lieu. Il a permis de mettre en évidence des points de convergence, mais aussi de réelles différences, que ce soit sur la sécurité, sur des sujets que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer, sur le positionnement de Riom par rapport à Clermont, sur l'attractivité, sur l'emploi. Bien évidemment, nous n'avons pas pu tout dire, mais ce que je veux dire aux Riomois et ce que j'espère qu'ils ont compris, c'est que Mme Christine Pires-Beaune n'est pas la solution pour Orion, elle est le problème, elle est même le chef de file du problème, puisqu'elle a offert à LFI, au parti de Jean-Luc Mélenchon, une place de choix sur sa liste, et ça ne peut être qu'un motif d'inquiétude majeure pour les Riomois et pour moi-même, qui est ma famille à Riom. Je suis pour ma part le candidat du renouveau dans la continuité. J'espère pouvoir incarner à la fois l'audace du renouveau et la sécurité de la continuité d'une action menée par Pierre Pécoul, dont je suis le premier adjoint depuis 2020. Je suis le candidat de l'optimisme. Je vis à Riom avec ma famille. Je crois en cette ville. Je crois en nos projets qui sont à plus de 135 dans le programme que vous allez découvrir. Je vous invite désormais à faire votre choix, à vous mobiliser pour les 15 et 22 mars. 15 et 22 mars, effectivement, vous faites bien de rappeler ces dates des élections. D'ici là, on vous retrouvera, Emmanuel Moreau, déjà dans un instant avec Fabien Gandillon pour un débat consacré à Aurillac. Bonne soirée à tous.